Il existe une vérité que l'on exprime rarement à voix haute. Le désir le plus profond d'un homme ne se déclenche pas face à un corps parfait ou une stratégie bien pensée. Les hommes qui ont vécu, aimé, souffert ne se rendent pas devant une image. Ils se rendent à une présence. Et pas n'importe laquelle. Celle qui, sans dire un mot, leur fait ressentir qu'ils sont face à une femme qui n'a pas besoin d'être choisie parce qu'elle s'est déjà choisie elle-même. Il ne s'agit pas ici de manipulation, il n'y a aucune technique vide. Je ne vais pas vous dire quoi faire pour qu'un homme vous désire, car ce qui éveille véritablement le désir chez un homme mature ne peut pas se faire. Cela s'incarne, cela s'émane, cela vibre depuis un lieu très profond. Nous parlons d'hommes émotionnellement disponibles, ceux qui ne sont plus pris dans le jeu des conquêtes superficielles, mais qui aspirent à une connexion qui les bouleverse jusqu'au plus intime. Pour eux, le corps est un seuil. Mais l'âme, le magnétisme et l'authenticité d'une femme sont la véritable porte d'entrée. Carl Jung, dans son ouvrage L'homme et ses symboles, écrivait « L'âme féminine contient dans son inconscient l'image de l'homme et l'âme masculine contient l'image de la femme. » Qu'est-ce que cela signifie? Que, profondément, le désir ne s'enflamme pas pour ce que l'autre est, mais pour ce que l'autre reflète de ce que nous portons en nous et que nous aspirons à intégrer. Aujourd'hui, je veux vous parler de ce désir émotionnel, profond et durable. Celui qui naît lorsqu'un homme sent qu'avec vous, il n'a pas besoin de se défendre, de s'expliquer ou de prouver quoi que ce soit. Il a seulement besoin d'être. Et pour que cela se produise, il existe une clé silencieuse. Savoir activer ce que j'appelle les surnoms mentaux. Les surnoms mentaux ne sont pas des phrases magiques ou des compliments exagérés. Ce sont des façons précises de nommer, avec authenticité et élégance, ce qu'un homme valorise en lui, mais qu'il entend rarement reconnu, car le monde ne dit pas à un homme « j'admire ton calme » ou « je ressens ta force tranquille ». Et quand une femme le dit avec présence et vérité, quelque chose s'allume en lui. C'est, non pas dans son corps, mais dans son identité. C'est là que le désir devient réel. Ce n'est pas juste une étincelle, c'est une flamme. Ce n'est pas une passion vide, mais une attraction qui se construit, qui se soutient, qui lie. Dans cette vidéo, je vais vous montrer 4 surnoms mentaux capables d'activer ce type de connexion. Protecteur naturel, indomptable, homme d'acier, et le calme et le mystère incarné. Pour chacun, je partagerai une scène concrète, des mots précis, des gestes, des tons, des rythmes, ainsi que les erreurs qui, souvent sans le vouloir, éteignent cette flamme. Car il ne s'agit pas seulement de ce qui est dit, mais de la manière dont le moment est habité, de la façon dont une femme tient son énergie, son regard, ses silences, son rythme lorsqu'elle parle. Et si vous vous demandez si cela fonctionne avec tous les hommes, la réponse est non. Car tous les hommes ne sont pas prêts pour ce niveau d'intimité. Ce n'est pas pour ceux qui fuient leur propre reflet, c'est pour ceux qui osent se rencontrer à travers l'autre. Et vous, si vous êtes ici, c'est parce que vous sentez déjà que vous n'avez pas à mendier l'amour. Vous avez seulement à incarner votre magnétisme avec calme, clarté et vérité. Car ce qu'il y a de plus irrésistible pour un homme, ce n'est pas une femme qui le séduit dans l'urgence, mais une femme qui le voit. Et qui pourtant n'a pas besoin de lui pour se sentir complète. Commençons. Le désir authentique ne se fabrique pas. Il ne répond à aucune formule, ne s'active pas avec des scénarios répétés. Le vrai désir, celui qui naît chez un homme émotionnellement disponible, ne se contrôle pas, il se provoque. Et cette provocation n'est pas agressive, elle est subtile, élégante. C'est une danse entre des énergies conscientes qui se reconnaissent au-delà du visible. Et voici quelque chose que vous devriez graver sur votre peau. Un homme mature ne tombe pas pour une femme qui cherche à l'enfermer. Il reste auprès de celle qui le fait se sentir libre, mais vue. Voilà pourquoi, plus vous devenez une femme présente, sereine, connectée à sa propre valeur, plus vous l'invitez à se montrer depuis son essence et non depuis son ego. Carl Jung, dans son livre Les archétypes et l'inconscient collectif, écrivait « L'ombre est tout ce que l'individu refuse de reconnaître en lui-même. » Et quel est le lien avec le désir? Absolument tout. Car un homme commence à désirer profondément lorsqu'il sent que vous ne l'enfermez pas, que vous ne le corrigez pas, que vous ne cherchez pas à le façonner, mais que vous tenez calmement un espace
pour ce qu'il ne sait pas encore lui-même qu'il souhaite révéler. Voilà le secret. Ne pas lui demander de s'ouvrir, mais maintenir un espace dans lequel il peut le faire. Ne pas forcer une émotion, mais lui permettre d'émerger. Car lorsqu'il sent qu'il peut être lui-même, sans jugement, sans correction, sans pression, il commence à se sentir désiré pour ce qu'il est, et non pour ce qu'il donne. Et cela change tout. Mais souvent, sans le vouloir, nous confondons vulnérabilité et dépendance. Nous essayons de lui faire sentir qu'il est important, mais depuis un lieu de manque. Le classique « j'ai besoin que tu me protèges » devient alors une exigence émotionnelle. Mais si vous transformez cette phrase en « je reconnais que tu sais protéger », l'impact est tout autre. Vous ne demandez pas, vous honorez. Vous ne le rendez pas simplement utile, vous le faites se sentir homme. Un exemple concret, ce n'est pas la même chose de dire, la voix tremblante, « merci de m'avoir aidé, je ne saurais pas quoi faire sans toi », que de le regarder dans les yeux avec un léger sourire et de dire « c'était admirable la façon dont tu as tout géré sans perdre ton sang-froid ». Il y a quelque chose dans ton énergie qui apaise même quand tout brûle. Tu le ressens? Dans le premier cas, il y a de la dépendance. Dans le second, il y a une puissance féminine qui reconnaît la puissance masculine. Ça ne fait pas que raviver le désir. Cela l'honore. Le désir ne naît pas du besoin. Il naît de l'impact, de cette énergie qui ne mendie pas, ne réclame pas, mais existe tout simplement. Et plus vous incarnez cette version de vous-même qui ne poursuit pas, mais qui choisit depuis son propre calme, plus ce que vous rayonnez devient attirant. Les hommes émotionnellement disponibles le perçoivent instantanément. Ils entendent plus vos silences que vos paroles. Ils remarquent comment vous respirez quand vous les regardez. Ils sentent la maturité émotionnelle dans votre capacité à soutenir le silence sans anxiété. Ils ne cherchent pas une femme qui les conquiert. Ils cherchent une femme qui les voit. Car oui, ce qu'il y a de plus irrésistible, ce n'est pas une femme en quête de validation, mais une femme qui connaît sa valeur et qui, malgré cela, choisit de les regarder avec tendresse. Une femme capable de toucher avec un mot sans envahir, d'inspirer sans imposer, qui ne crie pas et pourtant, tout en elle est entendue. Et oui, cela demande du travail intérieur. Ça demande de se connaître, de se contenir, de se réguler émotionnellement. Car c'est de cette régulation que naît votre véritable puissance féminine, celle qui n'a pas besoin de crier pour être entendue, ni de s'exposer pour être désirée. Elle a simplement besoin d'être. Et être solidement enraciné en soi est plus séduisant que vous ne pouvez l'imaginer. Chaque homme mature porte en lui un élan silencieux, l'élan de protéger. Il ne s'agit pas d'être un héros ou de sauver qui que ce soit. C'est un instinct plus ancien que les mots. Lorsqu'un homme sent qu'il peut être utile, que ses actions ont un impact et que sa présence crée de la sécurité, il se connecte à une part essentielle de son identité masculine. Toutes les femmes ne voient pas cela, et encore moins nombreuses sont celles qui savent activer ce côté-là chez un homme sans qu'il se sente obligé ou manipulé. Mais quand vous y parvenez avec élégance, avec reconnaissance, et non depuis le besoin, quelque chose de très profond s'éveille. Carl Jung, l'homme à la recherche de son âme, parlait du fait que la femme peut être le canal qui éveille chez l'homme la fonction transcendante. En d'autres termes, elle peut, sans l'absorber ni le corriger, activer en lui l'élan d'offrir le meilleur de lui-même. Et l'une des manières de faire cela, c'est d'honorer son instinct protecteur. Mais il y a ici une nuance essentielle. Vous ne déclenchez pas cet élan depuis votre faiblesse, mais depuis votre confiance. Parce que vous savez qu'un homme s'expanse lorsqu'il sent que sa force n'est pas perçue comme une menace, mais comme un don précieux. Il ne s'agit pas de démonstration de pouvoir sur vous, mais avec vous. Imaginez cette scène. Un couple marche dans la rue. Une situation tendue surgit. Un bruit étrange. Une personne s'approche avec une énergie étrange. Elle ne panique pas. Elle se rapproche simplement un peu de lui, le regarde une seconde et dit à voix basse « Je sens que rien ne peut m'arriver quand je suis avec toi. » C'est tout. Il n'a rien à faire d'héroïque. Il n'y a pas de panique. Mais à cet instant, son corps change. Il se redresse, devient attentif. Son instinct protecteur s'active, non pas par devoir, mais parce qu'il a été reconnu. Il sent que sa présence a un poids émotionnel et cela le rend encore plus présent.
Vous n'avez pas besoin de situations tendues pour éveiller cela. Cela se joue aussi dans la vie quotidienne. Lorsque vous lui demandez de vous accompagner quelque part où vous vous sentez mal à l'aise, puis que vous dites simplement «le fait que tu sois là change tout», ou encore après qu'il vous ait défendu lors d'une conversation et que vous le regardez pour dire doucement «j'ai aimé la manière dont tu as posé les limites». C'était ferme, mais élégant. Ces phrases sont de petites clés qui ouvrent de grandes portes parce qu'elles ne le rendent pas utile, elles le rendent essentiel. Et cela ne fait pas que raviver son désir. Cela lui permet de se sentir pleinement lui-même, protecteur sans être contrôlant, fort sans renier sa sensibilité. Les signes que votre surnom mental a fonctionné. Il devient plus attentif à vos gestes, vous tend sa veste avant que vous ne mentionniez le froid, prend des initiatives dans des décisions qui concernent votre bien-être. Il commence à anticiper vos besoins. Sa manière de vous toucher devient plus ferme, plus intentionnelle, comme si sa peau parlait la langue de la sécurité. Mais vous verrez aussi des signes plus subtils, des changements dans son regard, des silences qui deviennent confortables, une respiration plus profonde quand il est près de vous. Car les hommes ne répondent pas toujours avec des mots. Ils répondent avec leur corps, leur énergie, leur présence. L'une des erreurs les plus fréquentes est de croire que ce type de validation ne fonctionne que si l'on joue le rôle d'une femme fragile. Beaucoup exagèrent leur maladresse, dramatisent leur impuissance ou se placent dans une posture presque enfantine. Cela ne crée pas de lien, cela épuise. Le pouvoir est ailleurs, dans cette phrase clé « je peux le faire », mais avec toi, je me repose, car vous n'avez besoin de lui, vous le choisissez. Vous ne l'utilisez pas, vous le valorisez. Une autre scène puissante, vous passez une journée difficile. Vous ne dramatisez pas, vous n'attendez pas qu'il règle tout. Vous dites simplement « aujourd'hui, c'était beaucoup, mais quand tu me prends dans tes bras, tout se remet en place. » Et vous vous rapprochez. Il n'y a pas de demande, seulement de la reconnaissance. Le message est « tu n'es pas la solution. Tu es l'espace dans lequel je peux relâcher. » Cette énergie est profondément féminine et profondément désirée, car vous ne vous diminuez pas, vous faites confiance. Et la confiance est un acte de puissance. Lorsque vous activez ce surnom mental, vous lui donnez le sentiment d'être suffisant, non pas pour ce qu'il accomplit, mais pour la façon dont il est là, pour la manière dont il prend soin, pour la façon dont sa simple énergie crée un espace. Et cela dans un monde rapide bruyant et souvent déconnecté, est un cadeau immense. De la même manière que vous vous sentez vu quand un homme perçoit votre lumière sans que vous ayez à la montrer, il se sent profondément reconnu quand vous le regardez comme pour dire « je vois ce que tu es capable de contenir ». Et ça, c'est attirant. Et cette phrase, dite lentement, avec un regard direct, une voix basse, sans fioriture, peut rester gravée en lui pour toujours. Parce que vous ne lui demandez pas de changer. Tu lui rends son identité, tu lui dis « je te vois ». Et il n'existe aucun désir plus puissant que celui-là, être vu sans que l'autre veuille nous changer. Imagine maintenant une autre scène. Tu es avec lui dans un espace intime, sans tension. Il prépare quelque chose, peut-être un café, un dîner. Il répare quelque chose dans la maison. Aucune distraction, seulement lui en train de faire quelque chose pour toi. Et tu ne dis rien. Tu le regardes simplement pendant quelques secondes, un peu plus longtemps que d'habitude. Tu souris doucement, tu t'approches lentement et tu murmures d'une voix douce comme du velours. « J'aime la manière dont tu t'occupes des détails. Tu fais partie de ceux qui sont là, pas de ceux qui promettent simplement. » Puis tu t'éloignes sans attendre de réponse. Ce moment bref devient un souvenir parce qu'il n'a pas seulement entendu des mots. Il a ressenti ta présence, ton admiration sans urgence, ton respect sans pression, ta reconnaissance sans attente. Et pour un homme émotionnellement mûr, c'est de l'or. C'est irrésistible, non pas parce que tu le manipules, mais parce que tu lui rappelles qui il est, quand il se sent vu sans condition. Une femme avec cette capacité ne demande pas à être protégée, elle éveille le désir de la protéger. Et cette différence change tout. Jung a aussi parlé du concept de l'anima, cette image intérieure du féminin chez l'homme, souvent projetée sur une femme extérieure. Dans Type psychologique, il écrit «
La figure de l'anima agit comme un pont entre la conscience de l'homme et son inconscient collectif et influence profondément son comportement émotionnel. Qu'est-ce que cela signifie? Que lorsqu'une femme incarne certaines qualités, douceur sans soumission, reconnaissance sans besoin, abandon sans effacement de soi, l'homme ne la désire pas simplement. Il la perçoit comme un portail vers une version plus intégrée de lui-même. Elle devient, sans effort, son miroir. Pas un miroir qui exige, mais un miroir qui inspire. Et c'est pourquoi, lorsque je parle d'activer le protecteur naturel, il ne s'agit pas d'un rôle passif. Il s'agit de créer l'espace pour son élan le plus noble, non pas pour qu'il te sauve, mais pour qu'il puisse s'exprimer. Non pas pour combler tes manques, mais pour ressentir qu'avec toi, sa présence a du sens. Et cette sensation que son énergie est précieuse, accueillie, utile, crée un lien d'intimité profond. Il ne se sent pas responsable de toi, mais il se sent inspiré par toi. Et c'est là que naît le désir. Pas celui qui cherche un corps, mais celui qui cherche une connexion. Un désir qui ne s'épuise pas en une nuit, mais qui se cultive dans les regards, les gestes, les silences et les mots dits au bon moment, non pas comme une stratégie, mais comme une offrande. Toi, quand tu apprends à porter cette énergie, tu n'as plus besoin de séduire. Ta simple présence devient une invitation silencieuse. Elle l'appelle, l'implique, le ramène, non par habitude, mais par instinct, par amour, par désir. Certains hommes ne cherchent pas la paix. Ils cherchent le feu, mais pas n'importe lequel, le leur. Celui qu'ils ont mis des années à accepter, à cesser de craindre. Ce sont des hommes qui aiment avec intensité, qui pensent avec profondeur, qui vivent avec une force difficile à contenir. Et c'est pour cela qu'ils ne se lient vraiment qu'avec des femmes qui ne cherchent pas à éteindre leur feu, mais à l'admirer, parce qu'ils ont déjà tout connu. La séduction facile, la femme docile, la conquête sans âme. Ils ne cherchent plus quelqu'un qui les vénère. Ils cherchent une femme qui les respecte à partir de son propre feu. Quand un homme comme ça, intense, créatif, émotionnellement complexe, croise le chemin d'une femme qui n'a pas peur de sa liberté, qui ne cherche pas à dompter son intensité, mais sait comment l'inspirer. Un nouveau type de désir naît, non linéaire, mais viscéral, spirituel, érotique, sauvage. Jung aurait parlé d'un archétype en pleine individuation, quand un homme ne se conforme plus au moule qu'on attend de lui, mais suit sa propre authenticité, même si cela signifie être incompris. Dans ma vie, Reflection, Jung écrit « Je ne m'intéresse pas à une personne bonne, je m'intéresse à une personne entière. » Et c'est exactement ce que ce genre d'homme cherche chez une femme, non pas la perfection, ni l'obéissance, mais la totalité. Alors, comment activer ce surnom mental, ce reflet psychique chez lui? Commence par ne pas rivaliser avec sa liberté. Ouvre-toi à la tienne. Ne réagis pas avec peur lorsqu'il s'éloigne un instant. Ne demande pas avec angoisse. Tiens ton espace. Remplis-le de ta propre passion. Et quand il revient, regarde-le avec du feu dans les yeux. Non avec du reproche, mais avec ta pleine présence. Imagine cette scène. Il te parle d'un nouveau projet, d'une idée folle, quelque chose qui l'enflamme. Tu ne cherches pas à le ramener à la réalité. Tu ne dis pas « fais attention » ou ne questionne pas sa logique. Tu le laisses aller jusqu'au bout, et puis tu lui dis « il y a en toi quelque chose qui ne lâche jamais, et ça m'allume ». Il ne s'y attendait pas, parce que la plupart le freinent, le rationalisent, le réduisent. Toi, tu le célèbres, tu l'admires sans crainte, et cela le désarme. Une autre scène, vous êtes en désaccord. Il y a de la tension, oui, mais tu ne te recroquevilles pas. Tu ne te soumets pas. Tu ne cries pas non plus. Tu restes centré. Et dans un moment de silence, tu dis « Je sais que je ne suis pas facile, mais toi non plus. » Et c'est pour ça que ça a du sens. Il sourit parce qu'il comprend. Il n'est pas face à une femme qui veut le dominer, mais face à une femme qui veut danser avec lui, même quand le rythme devient sauvage. Activer l'indomptable, ce n'est pas lui dire quoi faire. C'est l'inviter à montrer sa grandeur sans se sentir enfermé. C'est le désirer même quand il est brut, pas seulement quand il est charmant. C'est accueillir son intensité sans chercher à la manipuler. C'est aimer le vertige sans perdre ton centre. Et pour cela, tu dois habiter pleinement ton âme libre. Tu ne peux pas inspirer un homme indomptable si tu vis dans la peur. Tu dois danser ta propre danse, avoir tes propres rêves, défendre tes idées, non pas pour les imposer, mais pour les rayonner.
Les mots qui réveillent cet archétype sont rares, mais puissants. Il y a en toi quelque chose qui ne se soumettra jamais, et ça me défie. Je ne veux pas te changer. Je veux te voir dans toute ta pleine expression. Quand tu parles ainsi avec assurance, en étant profondément toi-même, j'ai envie de te dénuder et de toucher ton âme, dit lentement d'une voix basse, sans contact visuel direct, puis en le regardant. C'est comme ça qu'on réveille un homme qui a appris à protéger son propre feu. Et comment sais-tu que cela a fonctionné? Il commence à te chercher au-delà de ton corps. Il te parle de son monde intérieur. Il t'ouvre ses doutes. Il partage son enfance. Il te laisse voir son ombre parce qu'il sait que tu ne veux pas le contrôler, tu veux le connaître. Et cela, c'est rare. Et cela l'attire plus que n'importe quelle stratégie. Mais attention, l'erreur la plus fréquente ici, c'est de vouloir le garder, le capturer, le définir, lui demander de toujours te placer en priorité. Cela ne fonctionne pas avec un homme indomptable. Il ne te choisira que s'il sent qu'être avec toi ne signifie pas se trahir lui-même. C'est pour cela que tu ne dois pas le poursuivre. Reste centré. Laisse-le revenir vers toi, non parce qu'il y est obligé, mais parce qu'avec toi, il se sent plus lui-même, plus entier, plus libre. C'est ça l'alchimie. C'est ça le vrai désir. Et si tu as déjà rencontré un de ces hommes, de ceux qui ne doivent rien au monde, mais choisissent quand même de donner, alors tu sais que leur désir ne se gagne pas facilement. C'est brut. Ça ne répond pas à l'évidence. Ce n'est pas touché par ce qu'on attend, mais par ce qui le défie émotionnellement, ce qui le touche sans vouloir le posséder, ce qui le voit sans chercher à le retenir. Et là réside un mystère sacré. Parce que ce genre d'homme ne veut pas être contenu. Il veut être compris. Il ne veut pas d'applaudissements vides. Il veut la vérité, l'authenticité, la cohérence. Il veut quelqu'un qui soit un miroir, oui, mais aussi sa propre flamme. Il y a une scène que je n'oublierai jamais. Une femme est assise en face de son partenaire indomptable. Il parle avec force, avec colère, d'une injustice qu'il a vécue. Il bouge, son corps se tend, sa voix s'élève. Elle ne recule pas, elle ne cherche pas à le calmer. Elle écoute, entière, ancrée, présente. Et quand il termine, elle lui dit simplement « Ça me touche de voir que tu ne restes jamais silencieux. Il y a en toi quelque chose de sauvage que je ne veux jamais voir s'éteindre. » Il ne répond pas. Il respire plus profondément et baisse la tête comme quelqu'un qui honore un autel. C'était pas du sexe, c'était du respect. Et c'est pour ça que le désir est devenu inévitable. Ces phrases-là, ces gestes, ces moments, ils ne s'inventent pas. Ils ne viennent pas d'un scénario appris. Ils viennent d'une femme qui n'a plus peur de sa propre intensité, qui a fait la paix avec son ombre, son chaos, sa vérité, qui ne demande plus la permission de brûler. Parce que l'homme indomptable ne cherche pas une muse passive. Il veut une égale. Quelqu'un qui le voit avec passion, non avec attente. Quelqu'un qui lui dit « va » sans angoisse et qui, quand il revient, le regarde comme pour lui dire « je suis là, je ne t'ai pas arrêté, mais je sais que c'est moi que tu as choisi. » Et cela, dit à travers l'énergie, pas les mots, c'est ce qui l'enflamme, parce qu'il vit pour le risque, mais il aspire au refuge émotionnel. Et si tu sais conjuguer les deux, passion et sécurité, liberté et fidélité, intensité et présence, alors il n'est pas une âme qui ne sera attirée vers toi. Et il y a encore quelque chose que je dois te dire. Ces hommes-là ont peur, eux aussi. Peur d'être contrôlés, incompris, apprivoisés. C'est pourquoi quand ils sentent que tu les comprends sans chercher à les emprisonner, quand tu reconnais leur rage sans vouloir l'annuler, ils commencent à faire confiance. Et lorsqu'un homme indomptable fait confiance, il se livre. Jung l'a merveilleusement résumé dans L'ego et l'inconscient. La liberté, ce n'est pas faire ce qu'on veut, c'est devenir ce que l'on est. Et quand ce genre d'homme sent qu'à tes côtés, il peut devenir davantage ce qu'il est déjà, alors il te désire. Non par pulsion, mais par vision. Il ne veut pas seulement une amante. Il veut une témoin de son évolution, une partenaire qui l'emmène plus loin, une femme qui ne recule pas devant ses ténèbres, qui le défie sans l'humilier, qui l'adore sans se perdre. Mais tu ne peux être cette femme que si tu te poses d'abord cette question « Puis-je contenir mon propre feu, sans le brûler, lui ?» Si la réponse est oui, alors il ne partira pas. Il restera ou reviendra. Non parce que tu l'as retenu, mais parce que tu étais l'espace où il pouvait pleinement être lui-même. Et c'est là le désir le plus rare,
le plus durable. Tous les hommes ne crient pas leur force, certains la murmurent. Et pourtant, quand tu es près d'eux, tout semble plus aligné. Il ne s'agit pas de contrôler l'environnement, mais de l'ordonner depuis l'intérieur. Imaginez un autre instant. Vous traversez une tempête émotionnelle, vous vous sentez déconnecté de vous-même, et lui, d'une voix lente et posée, vous dit simplement « Tu n'as pas besoin de tout comprendre aujourd'hui. Respire, je suis là. » Ces mots, prononcés par un homme tel que lui, ne se contentent pas d'apaiser. Ils séduisent, parce qu'ils ne sont pas dits pour impressionner, mais viennent du plus profond de cette connexion tranquille qu'il entretient avec sa propre paix. Voilà la clé. Son calme n'est pas indifférence, c'est une présence raffinée. Comment savoir la différence? Parce qu'il ne fuit pas tes émotions. Il les accueille sans s'en approprier. Il ne fuit pas le conflit. Il l'embrasse sans chercher à gagner. Il n'a pas besoin de te convaincre. Il écoute jusqu'à ce que tu trouves ta propre vérité. Et quand tu vois cela, quand tu vois qu'il ne vacille pas, quelque chose en toi s'adoucit, non par faiblesse, mais par repos, par la sécurité de savoir que tu es face à un homme qui n'a pas besoin de crier pour se faire entendre, car il est déjà complet en son être. Alors, comment éveiller cet archétype mental en lui? Il ne te faut pas de grands discours. Il suffit de nommer ce qui est invisible, de remercier ce qui ne se dit pas, de valider sa force tranquille avec des mots simples mais sincères. Ta manière de rester quand tout en moi veut fuir me ramène à la terre. Je n'ai jamais ressenti autant de paix avec quelqu'un, même dans le silence. Il y a en toi quelque chose qui me rappelle que je n'ai pas toujours à courir, dit non pas comme un compliment ni une stratégie, mais comme une vérité vécue. Si tu veux un geste qui le touche profondément, regarde-le en silence, effleure doucement la nuque sans parler, respire lentement et reste. C'est ta façon de dire « je te vois et je reste », car il n'a pas besoin d'admiration. Mais quand tu le reconnais par ta présence, sans exagération ni euphorie, il se sent aimé dans une langue qu'il comprend profondément. Ce genre d'homme ne se connecte pas aux femmes qui réagissent à tout. Il se connecte aux femmes qui savent respirer avant de parler, qui sentent avant de répondre, qui contiennent sans réprimer. Et quand elles parlent, elles révèlent, elles n'accusent pas. Jung l'a souligné dans la pratique de la psychothérapie quand il écrivait « Ce que tu refuses te soumet, ce que tu acceptes te transforme ». L'homme de fer se transforme quand il sent que tu accents, que tu as son rythme, son espace, son silence, sans le prendre personnellement. Cela ne le calme pas seulement, cela l'éveille, parce que tu deviens son temple, non pas pour ce que tu fais, mais pour ce que tu es. Et si tu peux tenir ton propre centre pendant qu'il tient le sien, le lien devient incassable, non pas parce qu'il n'y a pas de chaos, mais parce qu'il y a quelqu'un capable de le regarder sans se briser. Et ce regard, ce silence, cette forme de présence sont une façon profonde de dire « je te désire tel que tu es, et ici, je t'accueille ». Il y a quelque chose qu'aucun homme, aussi rationnel ou mature soit-il, ne peut totalement résister. Le mystère. Mais pas n'importe quel mystère. Pas celui qui se cache par insécurité, mais celui qui se révèle lentement en profondeur, dans le calme de celle qui sait qu'elle n'a pas besoin de tout montrer pour être désirée. Car le vrai mystère n'est pas un jeu. C'est une pause, une présence qui ne se donne pas entièrement, non par stratégie, mais parce qu'elle a plusieurs couches. Un homme émotionnellement disponible est attiré par ce qu'il invite à découvrir. Carl Jung écrivait dans L'âme et sa réalité. Seul ce qui n'est pas encore conscient peut être projeté. Et là réside le secret du mystère. Le désir naît quand il ne t'a pas encore pleinement comprise, mais a commencé à te sentir. Quand il ne sait pas ce qui vient, mais veut rester pour le découvrir. Le mystère est alors une invitation, une femme qui sait raconter une histoire sans en révéler la fin, qui laisse des blancs, des silences lourds, des mots qui ouvrent plutôt que qui ferment. Une femme qui ne se presse pas pour se définir, qui aime être en devenir et qui n'a pas peur d'être vue sans être entièrement connue. Alors souviens-toi, tu n'es pas là pour te prouver, pour te battre pour une attention ou pour endosser des rôles qui diminuent ta profondeur. Tu es là pour être présente à toi-même et à lui. Quand tu cesses de te demander comment le garder et que tu commences à explorer comment rester fidèle à toi-même en sa présence, tu cesses d'être son besoin et tu deviens son choix.
Et c'est là que réside le vrai pouvoir, dans un choix né de la liberté, non de la peur. Dans un monde qui hurle, ton silence peut être l'appel le plus puissant. À une époque de réponses superficielles, ton authenticité peut être la question la plus profonde. Tu n'as pas besoin d'être tout pour être assez. Tu as juste besoin d'être vraiment toi, une femme qui n'a pas peur de regarder, de sentir, d'attendre. Parce que quand un homme avec une âme rencontre une femme avec une âme, tous les jeux cessent. Et les jeux cessent. Et ce qui reste n'est ni illusion, ni besoin, mais deux personnes qui ont choisi de rester, non parce qu'elles doivent, mais parce qu'elles se reconnaissent dans cette présence. Pas parce qu'ils contrôlent, mais parce qu'ils contiennent. Pas parce qu'ils dominent, mais parce qu'ils portent avec une force invisible. Ce sont les hommes d'acier et de calme. Ils ne conquièrent pas avec des gestes grandioses, ni avec des discours bien rodés. Ils conquièrent avec un regard stable, une posture ancrée, et cette capacité rare à rester centré, même quand tu te défais. Ils ne sont pas froids, ils sont tempérés, et c'est ce qui les rend profondément désirables. Carl Jung écrivait dans Psychologie et Alchimie, « Un homme fort n'est pas celui qui domine les autres, mais celui qui se maîtrise lui-même. » Quand un homme incarne cette énergie, non par répression mais par souveraineté émotionnelle, l'attraction qu'il dégage est calme, mais irrésistible. Ces hommes ne cherchent pas à être reconnus. Mais lorsqu'une femme les voit vraiment, quelque chose s'éveille en eux. Ils ne sont pas habitués à être valorisés pour leur calme. Le monde attend d'eux qu'ils crient, qu'ils dirigent avec force. Mais quand toi, en tant que femme, tu reconnais leur centre et que tu le nommes avec révérence, ils s'ouvrent. Imagine la scène. Tu passes une journée difficile, tu es submergée, confuse, émotive. Et il est là. Il n'interrompt pas. Il ne propose pas de solution. Il écoute. Il ne juge pas. Il ne cherche pas à te sauver. Il est simplement présent. Tu parles, tu pleures peut-être. Et lui, il reste immobile, confortable dans le silence. Quand tu as terminé, il t'enlace, sans un mot. Et à cet instant, quelque chose en toi se dépose, et quelque chose en lui s'éveille. Parce qu'il n'avait pas besoin d'agir, sa seule présence a suffi. Et puis tu le regardes et tu lui dis « Tu es mon roc. Ta façon de rester stable quand tout s'agite me calme plus que n'importe quel conseil. » Il ne s'y attendait pas, car son calme passe souvent inaperçu. Mais tu l'as vu, et en le voyant, tu l'as éveillé. Le désir masculin naît souvent de cette affirmation de l'identité. Et quand son identité est le calme, la stabilité, la contenance, il a besoin d'une femme qui puisse le nommer. Pas dans le besoin, mais dans l'admiration. Des phrases qui éveillent cet archétype mental sont « Ta présence est mon ancrage. Avec toi, je n'ai plus besoin de me défendre contre quoi que ce soit. Parfois, j'ai juste envie de poser ma tête sur ton torse et laisser ta respiration me remettre dans l'axe. Dis-les lentement. » Sans attente, avec un regard qui tient, pas qui réclame, avec un silence qui enlace. C'est ainsi que tu éveilles le désir de l'homme qui ne crie pas, qui observe, qui est. Ce genre d'homme est plus ému par ta paix que par ton urgence. Il s'allume quand il sent que tu peux respirer avec lui, pas sur lui, que tu peux tenir son calme sans le troubler, que tu n'as pas besoin de drame pour sentir le lien. Mais cet espace a ses pièges. Beaucoup de femmes confondent sa sérénité avec de l'indifférence. Elles interprètent son silence comme du détachement. Elles s'impatientent, provoquent, testent et le perdent. Car l'homme d'acier et de calme ne répond pas au jeu émotionnel. Il se connecte quand il sent que son énergie est respectée. Quand il sait que tu ne veux pas le changer, que tu n'as pas besoin qu'il parle plus. Que tu fais confiance à son rythme. Autre scène forte, vous traversez une conversation difficile. Tu sens qu'il ne réagit pas. Au lieu de forcer, tu poses simplement ta main sur la sienne et tu dis « Je n'ai pas besoin de réponse tout de suite. C'est suffisant pour moi de savoir que tu es là. » Pour lui, c'est de la dévotion émotionnelle, c'est de la sagesse, c'est un attrait profond, parce que tu ne demandes pas depuis ton insécurité, tu reconnais depuis ta force intérieure. Et c'est là qu'il commence à donner plus. Non parce que tu l'as poussé, parce que tu l'as libéré. Jung disait que la femme incarne la sagesse du sentiment, les symboles de transformation. Et quand elle sait transmettre ce sentiment sans urgence, sans chaos, sans jugement, elle devient irrésistible. Car l'homme d'acier ne fuit pas la douleur, il fuit le bruit. Si tu apprends à parler avec calme, à respirer avec présence,
à nommer ce que tu vois sans envahir, alors tu le conquiers, non parce que tu veux le consommer, mais parce que tu viens le contempler. Et c'est ça qui l'enflamme. Je te le dis, quand une femme apprend à voir cette force tranquille, cette stabilité silencieuse, cette présence tempérée sans chercher à la récompenser, elle découvre un magnétisme qui n'explose pas, mais qui devient une addiction douce, profonde. Le magnétisme de celui qui sait être, qui ne se cache pas, qui ne s'agite pas, qui reste. Un jour, j'ai entendu une femme dire à propos de son compagnon, ce n'est pas l'homme qui parle en premier, mais quand il parle, le monde se réorganise. Cette phrase si simple contient toute l'essence de l'homme d'acier et de calme.